Tout à l'heure, je vous ai dit que le 5 et 6, c'est main dans la main. C'est le défi amoureux. C'est aussi connaître nos frères en humanité. C'est dire oui à l'expérience terrestre. C'est accepter sa limitation. C'est prendre conscience de la valeur, ça c'est dans le 5, de la perspective personnelle et de notre valeur personnelle. À travers ce ressenti de cette valeur personnelle qui n'est pas une forme de narcissisme, mais simplement le sentiment qu'on est tous uniques, précieux. Ça va nous amener à une maturité relationnelle. C'est difficile de reconnaître l'autre dans sa valeur si vous n'avez pas fait le chemin. Si vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous-même, ça va être difficile. Si vous n'êtes pas suffisamment fier de vous-même, ça va être difficile. Là, ça presque l'indicateur, c'est à quel niveau je m'aime. À quel niveau j'aime ma vie. Testez de 1 à 10. De 1 à 10, à quel niveau vous aimez votre vie. Ça va vous donner des indications sur le chemin. Ok, fin de rébellion à la source qui caractérise le niveau 5. Donc c'est la fin aussi, bon, on y reviendra sur les voies d'éveil, hein, qui sont pour moi des voies de garage. Hein. Enfin, qui ne vont pas dans le sens d'accepter la limitation. D'ailleurs, tous les gens qui sont engagés souvent dans des voies spirituelles et d'éveil, et les voies de création de réalité, ça ne les intéresse pas du tout. Ça ne peut pas être compatible, ça. Parce qu'ils ont un refus de la limitation. Il y a un refus d'une certaine façon aussi de l'expérience terrestre, pour plein de raisons, hein. Après ça sera déterminé. Donc niveau 5, perspective personnelle, valeur du jeu dans tous les sens du terme, hein. C'était quand même là-dessus. On avait introduit une structure de la psyché qui était ternaire, hein, on l'avait vu, donc le champ de conscience terrestre, le corps et la personnalité plus grande. La réalité émerge la réalité physique émerge de cette réalité plus vaste, dans laquelle j'existe aussi. Hein. C'est un peu l'image de la pointe de l'iceberg. Hein. Okay, on va voir après l'évolution de tout ça. Hein. Donc, source du jeu, corps, jeu. Ouais, je simplifie là. Je ne sais pas si c'est une personnalité, une âme, on s'en fout quelque part. Hein. C'est la source de ton jeu qui traverse le plan. Hein. Le moteur qu'on commence à mettre en évidence dans le 5, c'est se désirer. Bien sûr, dans le jeu terrestre. Hein, ok. Le défi amoureux, c'est un défi participatif avec les autres, maturité relationnelle. Ça, c'est le 5. Hein. Ensuite, on avait vu dans le 5, je crois également, les 2 boucles de création qui sont dans le livre tome 1, Recréation. Deux visions possibles de la création de notre réalité. La première vision, c'était le cycle d'engendrement de la réalité physique, qui est structuré de la manière suivante. Notre réalité, bien sûr, avant tout, les briques fondamentales de la réalité que j'éprouve au niveau physique, c'est des pensées et émotions, hein, on va dire. Maintenant, il y a un filtrage de ces pensées et émotions au préalable par rapport à la structure de croyances auxquelles vous adhérez. En simple, je vais faire simple. Ces croyances qui constituent, on va dire, votre structure, la structure du moi terrestre hein, que vous êtes, vont déterminer les pensées qui vous sont accessibles. Les croyances que tu portes en toi déterminent les pensées qui sont accessibles. Okay. En gros, si tu as des croyances profondes qu'on vit dans un monde qui est très violent et dangereux, des pensées comme quoi le monde est joyeux et que tout va bien et qu'il est juste, ça va avoir du mal à te traverser. Parce qu'on va écarter. Les croyances, si tu veux, ça te permet d'accéder à certaines bandes de pensée. Tu vois ? Donc, croyance, pensée, émotion, imagination. Dans ce sens-là, pensée avant l'émotion.
les pensées avant les émotions. Pensée-émotion, quand la charge est suffisamment grande, il y a une production, il y a un accès, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appelle l'imagination. L'imagination, ça serait à ce moment-là que sont produites toutes les réalités probables pour moi. Même si c'est difficile de voir ça dans un temps séquentiel comme ça. Donc ça, c'est plus un accès à un moment donné à toutes les réalités probables. Parce que même toutes ces pensées et émotions, il y a déjà plein de réalités probables qui sont disponibles. En fonction de notre structure déjà encore de croyances, on va actualiser. Il y en a certaines qui vont pouvoir être actualisées physiquement. Donc on va faire l'expérience d'une de ces réalités physiquement, on va la percevoir et on va vivre un sentiment au niveau de cette expérience. Sentiment qui va reboucler en fonction du sentiment, qui a une possibilité à partir du sentiment de réévaluation. On va soit entériner le même sentiment tout le temps, soit, quand on a compris un petit peu comment ça marchait, on va pouvoir prendre un peu de recul et aller démanteler un petit peu les croyances qui sont à l'origine de cette boucle. Ok ? Donc, de toute façon, il y a dans certains exercices des directions qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on vous orientera sur s'il y a nécessité de travailler sur cette structure. Ensuite, il y a une deuxième boucle de création de réalité qui est plutôt une boucle féminin-masculin, co-créative, co-création du féminin et du masculin. On va retrouver 4 étapes. La première étape, c'est se rêver pour s'imaginer. Non, se rêver pour s'inspirer. Voilà, on retrouve l'inspiration. S'imaginer pour se désirer. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ok. À partir du moment où tu t'imagines, c'est là que tu crées aussi toutes ces réalités, et là tu vas en désirer une parmi cette multitude. Ok. Donc, se rêver pour s'inspirer, s'imaginer pour se désirer, le formuler pour le ressentir. Se désirer pour le formuler. Non. Le formuler pour le ressentir. Oui, voilà. Ok. Et la 4e étape, c'est le vivre pour s'en réjouir. Voilà. On l'écrit, c'est bon ou pas? De toute façon, c'est dans le bouquin. Hein, sinon. Annexe 11. Ouais, dans l'annexe 11, vous l'avez de toute façon.